Salut Strasbourg, bienvenue dans le JTBN. Cette semaine, sur le plateau, ça schmecke le basilic et la sauce tomate. Et les bonnes nouvelles sortent tout droit du four de la pizzeria Milano Torino, qu'on nous remercie d'accueillir cette 14e émission du JTBN. Cette semaine, mes amis, on va se mettre en jambe en s'envoyant un ou deux shots dans le cornet à la distillerie de Strasbourg. Puis, on vous emmènera découvrir le M33, un lieu culturel superbe situé sur la plaine des Bouchers. On parlera du projet du planétarium avec un point sur les travaux en cours. Et puis, pour finir, on vous présentera Silk, une Alsacienne qui a récemment adopté un dromadaire. Oui, un dromadaire. Allons-y gaiement, dans la joie, la bonne humeur et l'éthanol. Dans un petit hangar en périphérie de Strasbourg, Chloé, Arnaud, Julien et Nicolas travaillent depuis 2019 sur toute une gamme d'alcool 100% made in Alsace et 100% bio. 2 gins, une vodka et un esprit de Malte dont les matières premières proviennent des jardins de la Montagne Verte qu'on vous présentait lors du dernier JT. Et croyez-moi, le résultat vaut le coup du lever de coude. Bienvenue, ici on est à la distillerie de Strasbourg, donc la micro-distillerie urbaine. Je vais vous présenter nos 4 produits. On a un gin rosa, un gin classique, notre premier produit, l'esprit de Malte qu'on fait en collaboration avec Bendorf et la vodka Poupée Russe. On voulait vraiment travailler avec des gens localement. On a fait un gros travail avec les jardins de Montagne Verte qui nous ont fourni une vingtaine d'aromates. Et justement pour retrouver des aromates qui ont de nouveau ce petit côté agrumes, comme la verveine citronnelle, des choses comme ça. Le gin classique, il est plus herbacé, le gin rosa plus floral. Notre esprit de Malte qu'on fait en collaboration avec la brasserie artisanale Bendorf. C'est une base de whisky, mais n'a pas l'appellation whisky parce qu'on ne fait pas vieillir 3 ans. Pour avoir une appellation whisky, il faut un vieillissement de 3 ans en fût de chêne. Nous, on a décidé de faire un vieillissement de 10 mois, mais en fût de chêne neuf. La vodka, on est toujours sur une base d'alcool neutre, de céréales, qu'on redistille avec de l'orge maltais que Bendorf utilise toujours pour faire ses bières. Ce qu'on fait aussi, et ce qui n'est pas encore très courant dans les spiritueux, c'est qu'on met au dos tous nos ingrédients. On a une carte sur notre site internet sur tous les points de vente disponibles. Si Amel Ben aime toujours viser la lune, elle pourra bientôt venir le faire à Strasbourg. Depuis quelques mois, vous avez sûrement remarqué les travaux du planétarium de l'Université de Strasbourg. Depuis le boulevard de la Victoire, initié en 2020, ce gros projet comprend l'accueil général du Jardin des Sciences, la nouvelle salle du planétarium et l'aménagement d'un jardin ouvert au public. L'ouverture de cette nouvelle fenêtre vers les étoiles est prévue à la fin de l'année 2022. Mylène Wendling, directrice du planétarium au sein du Jardin des Sciences, nous en dit un peu plus sur l'avancée du projet. Alors actuellement, on est dans le planétarium originel de l'Université de Strasbourg, qui est hébergé dans les locaux de l'Observatoire astronomique. Il a été créé en 1982, je crois qu'on le voit. Sur ce dôme écran que j'ai au-dessus de la tête, on peut projeter le ciel étoilé ou des images de l'univers afin de sensibiliser tous les publics à l'astronomie et à l'espace. Mais aujourd'hui, il n'est plus adapté à la demande et c'est pour ça que l'Université de Strasbourg a le projet de construire un grand planétarium situé à côté du musée zoologique. Alors, le nouveau planétarium va être plus grand, accessible à tous les publics, notamment les publics à mobilité réduite. Il aura 15 mètres de diamètre, 138 places et il sera entièrement numérique avec une résolution de l'image, un contraste inégalé dans la région. Le premier objectif du planétarium, et ce depuis presque un siècle, c'est d'initier le public au ciel étoilé, de mieux observer les planètes, les étoiles, les constellations, et de donner à comprendre au public l'architecture de notre univers. Donc d'abord une vision géocentrée du ciel étoilé, telle qu'on peut la voir tous les soirs chez soi, mais aussi grâce au numérique, un voyage possible à moindre coût et en toute sécurité dans l'univers, puisqu'on pourra partir, voyager auprès des planètes et sortir de notre propre galaxie. Le planétarium, c'est une salle de spectacle qui est donc gérée par le service de médiation scientifique de l'université qui s'appelle le Jardin des Sciences. Et du coup, près du planétarium, il y aura l'accueil général des activités du Jardin des Sciences qui sont plus larges que le planétarium en lui-même. Et autour de ce bâtiment emblématique, il y aura un jardin rénové près du boulevard de la Victoire. Le 3 mai dernier, c'était le top départ du grand plan de déconfinement, rythmé par 4 phases, un petit peu à l'image des 4 marches à gravir pour accéder au Nirvana. L'équipe de com de l'Elysée est chaud patate, en témoigne son magnifique clip digne du grand cinéma qui pullule sur les réseaux ces derniers jours. Attention, ceci est un message du gouvernement.
super. Super. Direction à présent la plaine des Bouchers, au M33, installé dans un bâtiment industriel historique de la Seconde Guerre mondiale. Le lieu fait désormais la part belle à l'art et à la culture. Création de bijoux, couture, design graphique, illustration, photos, vidéos, avec 290 mètres carrés modulables, une insonorisation optimale et des équipements intégralement modulaires. Ce lieu de création interdisciplinaire est aujourd'hui le terrain de jeu d'artistes d'horizons divers, avec des projets tous plus cool les uns que les autres qui nous rappellent à quel point Strasbourg bouillonne culturellement, et ceci Covid hors notre Covid. Alors M33, c'est une association, c'est un lieu partagé, qui est partagé en ateliers. Donc on est plusieurs indépendants à partager ce même lieu et à mettre en commun nos savoir-faire et notre matériel aussi. Alors on a des activités dans le domaine artistique, dans le domaine de l'image aussi, des effets spéciaux pour le cinéma aussi, donc maquillage aussi. On a des terrains assez variés. Et tout ce petit monde cohabite. On essaye de faire travailler les uns les autres ou de monter des projets ensemble, que ce soit des projets vraiment artistiques ou culturels, ou socioculturel aussi. Les 2 derniers week-ends de mai, on participe aux ateliers ouverts et on vous attend très nombreux à l'atelier M33. On est en train de vous préparer un super accrochage, donc on vous attend. On termine avec une news qui a roulé sa bosse. Goxwiller, petit village du Piémont alsacien, a désormais sa mascotte. Elle s'appelle Vizir. C'est un jeune dromadaire de 2 ans. C'est Silk Roth, une habitante du village de 22 ans qui a adopté récemment l'animal dans un petit havre de paix naturel où il évolue désormais heureux avec ses copains chevaux. Il s'appelle Vizir, c'est un dromadaire de 2 ans. Donc on a cherché en Lozère, dans un élevage. C'était un rêve à la base de mon papa qui est devenu le mien aussi, parce qu'il a connu un peu des dromadaires pendant ses voyages, mais il n'est jamais monté dessus. Et puis on a dit, on va aller en chercher un. Comme on a déjà les chevaux, on a la place, il y a tout l'espace pour qu'ils se sentent bien chez nous. Le projet, c'est un jour de le monter aussi et de l'atteler à la calèche. Il est très adapté au climat, il n'y a pas de problème. Pour l'hiver, il a de la bonne laine et l'été, il n'a pas peur du chaud. Ça a créé une certaine animation quelque part, hein. C'est un peu devenu une star et puis les gens, ils ont plaisir à venir le voir aussi. On se quitte sur une petite punchline de mon sauce Desproges qui disait « Remarquons que si l'on dit les animaux au pluriel, on dit l'homme au singulier, parce que l'homme est unique. De même, nous dirons que les animaux font des crottes, alors que l'homme sème la merde. » À dans 2 semaines, Strasbourg.